Donc maintenant qu'on a fait le message de bienvenue, on va créer notre première zone, comme sur le script, qui sera la zone village. Donc pour ça, on va utiliser les objets qui sont sur la gauche. Donc on aura un objet zone, on va cliquer 2 fois dessus. Un nouvel onglet zone apparaît, où on va pouvoir éditer, créer ou supprimer une zone. Donc dans notre cas, on va créer une zone. Donc nous cliquons sur New Item, un nouvel objet. Voilà, une nouvelle zone apparaît, pas d'image, un nom standard, elle est visible mais inactive, donc on verra ces paramètres au fur et à mesure. Donc à la création de la zone qui est maintenant apparue, on peut voir en bas dans la section Error List un petit message d'erreur concernant notre nouvelle zone. Une zone doit avoir au moins 3 points pour être affichée ou utilisée. Donc on va remplir les caractéristiques de la zone, ce qui nous permettra d'effacer ce message d'erreur. Alors, on commence par remplir le nom de la zone. Alors on va mettre ça au milieu. Tac, voilà. Donc en cliquant 2 fois, on voit qu'il y a un nouvel onglet Name qui apparaît correspondant à la zone. Donc on peut toujours revenir sur les onglets d'avant. Donc, dans notre script, c'est la zone village. La description de la zone. Je te signale. Voilà. L'identifieur qui est automatique et n'est pas obligatoire. Moi j'aime bien le mettre, donc je le mets. Zone village. Display correspondra aux images qu'on mettra à la zone pour que ce soit plus joli. On verra ça plus tard. La zone, elle n'est pas active pour le moment, mais on pourra le faire à partir du message. Show objet, il n'y a rien. In range, 0 mètres. Donc là, on peut mettre des mètres, des pieds, des miles, des kilomètres, des milles nautiques. Bon, le standard c'est des mètres, donc on laisse sur mètres. Donc là, in range, c'est quand on est à l'intérieur de la zone. In proximity, c'est quand on est à proximité de la zone. Donc pareil, c'est-à-dire que quand on arrive à 60 mètres de la zone, on peut faire afficher un message. On arrive maintenant aux locations, donc on va éditer la carte pour placer la zone. Donc on clique sur Edit. On se retrouve avec notre zone, ou toujours un parking, et on va créer notre zone. Bien sûr, vous mettez la zone dans un endroit accessible. Donc il faut 3 points. 1, 2 et 3. On voit que la zone apparaît en vert. Tout est bon. Donc on clique sur OK. Et voilà, les 3 points de la zone sont définis. Le message d'erreur a disparu. Donc tout est bon. Bien sûr, on a fait un triangle, mais si on voulait faire une autre forme de zone, il suffit de rajouter des points. Donc on revient sur la carte et on rajoute des points. Un peu partout si on veut. Voilà, on clique. Et puis comme on est un petit peu pointilleux, on les déplace pour que ça fasse une zone plus sympa, plus grande. Bon, après, chacun fait la zone qu'il veut, avec la forme qu'il veut. Donc là, on a fait des points. Donc bien sûr, pour créer, on clique sur OK avec le clic droit. Et si on a un point qu'on veut supprimer, on clique avec le clic droit. Hop, elle disparaît. Donc, clic gauche, j'ajoute un point. Clic droit, je supprime le point. Donc on a créé notre première zone, donc maintenant on va vérifier ce qui se passe en lançant l'émulateur. Et on n'oublie pas d'enregistrer, mais ça va le faire en appuyant sur F5 qui permet de lancer l'émulateur. Donc j'appuie sur F5, hop,
L'émulateur se lance, on retrouve notre émulateur de première partie. Je lance la cartouche, sauver signal. J'ai toujours mon bonjour signal qui apparaît. Et là, on voit ici notre zone qui est grisée parce qu'on ne l'a pas activée. Donc maintenant, le but, c'est quand on aura dit bonjour, on active la zone village de manière à pouvoir aller à l'intérieur. Et quand on sera à l'intérieur de la zone, ça nous l'indiquera par un nouveau message. Donc on revient à la zone, ok, on ferme l'émulateur et on va créer l'action qui permet de rendre la zone active. Donc maintenant qu'on a créé notre zone et qu'on a vu qu'elle était grisée, on va l'activer à partir du message de bienvenue. Donc on revient sur l'onglet Signal, on clique sur le On Start, on retrouve notre message de départ, et là on va insérer un nouvel élément à partir du moment où on clique sur le bouton OK. Voilà. On va changer l'état de la zone. Donc comment on change l'état de la zone? On utilise l'action Set. Je reste appuyé, je déplace jusque dans le clic. Donc là, on a un nouvel élément avec une nouvelle erreur parce que c'est pas rempli des deux côtés, normal. Donc on va avoir l'action qu'on veut faire et l'état qu'on veut lui donner. Donc là, on veut mettre la zone active. Donc on va sur l'objet zone et village qu'on a créé tout à l'heure. On sélectionne active, je reste appuyé et je déplace. Donc sur la première zone, sur la deuxième zone, ça ne sert pas à grand chose. Donc on déplace. Voilà. Et nous, on ne veut pas que ce soit faux, mais que ce soit vrai. Donc on clique sur false, on vient cocher la petite case trou. Donc maintenant qu'on a bien paramétré le bouton OK, ou quand on clique dessus, le village devient actif, on voit que c'est bien rempli et que le message d'erreur a disparu. Donc on va maintenant tester. On appuie sur F5, ça enregistre automatiquement et ça lance l'émulateur. Alors on teste la cartouche, sauver signal, on joue, bonjour signal. On voit que notre zone que l'on a créée est grise parce qu'elle n'est pas active. Donc quand on déplace notre bonhomme, il ne se passe rien. Donc on dit bonjour signal. Hop, automatiquement la zone devient bleue. Ça veut dire qu'elle est active et visible. On voit d'ailleurs la zone qui apparaît là. Et quand on clique là, on voit qu'on n'est pas loin du village de signal avec la flèche qui nous indique la direction. Donc on voit que la flèche rouge bouge en fonction de notre position. On n'est pas dedans et quand on va rentrer dans la zone, automatiquement, il n'y a plus de distance, on est dedans. Voilà, donc vous avez créé votre première zone. On va maintenant continuer en mettant des messages d'information quand on rentre dans la zone. On referme l'émulateur. Donc on va maintenant créer des messages nous indiquant que l'on rentre dans le village ou que l'on sort du village. Donc on ferme le petit onglet, on revient dans l'onglet village et on va utiliser donc maintenant les deux événements on enter et on exit qui sont quand je rentre dans le village ou quand je sors. Donc le premier, on clique sur on enter, on voit qu'il y a un nouvel onglet qui apparaît on enter. On va réutiliser le message qu'on a déjà vu tout à l'heure, donc on prend le message, on reste appuyé. Donc voilà le message, on va remplir le message, nous allons indiquer bienvenue au village.
on enter, on aura le bienvenu au village. Et puis, comme on est sympa, on va mettre un message quand on quitte le village. Donc on retourne sur l'onglet village. Mais ce coup-ci, on ne va pas utiliser le on enter, mais le on exit. Donc quand je sors, on remet notre message. Hop. Et là, on va donner l'information. Vous quittez le village. Voilà. Donc toujours un petit test pour vérifier sur l'émulateur. Je lance la cartouche. Je joue. Toujours le démarrage. Notre zone est grisée. On dit bonjour. Hop. La zone devient active et visible. Je rentre dans le village. Bienvenue au village. Voilà. Hop. Tant que je suis dedans, bah, il se passe rien. J'ai fini ce que j'avais à faire au village. Je sors du village. Automatiquement, j'ai le message vous quittez le village. Voilà. Et on se retrouve avec la distance du village. Donc, je ferme l'émulateur. Voilà. Maintenant qu'on a créé la zone village, on va passer aux personnages qui sont à l'intérieur du village. Donc je referme mon village pour avoir un logiciel propre. Le logiciel est bien enregistré. Maintenant nous passons à l'étape suivante.